Bien, donc aujourd'hui, je voudrais aborder la notion du bien et du mal, mais surtout cette notion de mal, hein, que l'être humain a tendance à mettre dans tout, dans le sens où on scinde souvent le monde avec un côté positif, un côté négatif. On a remarqué que c'était une perception de l'être humain. Comment on en est arrivé là, d'avoir cette notion de bien et de mal, et on met dans le mal, en fait, finalement, tout ce qu'il y a de pire. Qu'est-ce que vous avez comme première information? Alors moi, j'ai une image d'une personne qui est éclairée et avec, l'ombre et que c'est la présence, alors ça peut ne pas être qu'une personne, la présence de la matière, le fait que ce soit, dans nos dimensions donc de matière qui crée, hem, l'ombre. C'est-à-dire que quand il y a pure énergie, il y a pas, les mêmes, obstacles de densité qui créent, cette notion d'ombre et l'ombre, heu, en physique, c'est pas positif ou négatif, hein. Une ombre, c'est pas polarisé, c'est juste une absence de lumière. D'accord. Donc, Mais voilà, dans c'est la cette première. absence de lumière, on y met une connotation. Voilà, c'est la 1re image, hein, qui vient. D'accord. Alors moi, je suis Bien. sur, une toute autre approche. Je suis avec une, fourmi qui est une colonie de fourmis qui est venue à ma rencontre, pendant l'induction et qui me parle de cette notion de mal et de bien, mais en tout cas, qui met en parallèle avec la perception de l'humain et la perception de fourmis et donc cette fourmi, elle me fait ressentir leur fonctionnement de groupe, leur fonctionnement, leur utilité pour la terre, leur utilité pour, tout l'environnement, l'écosystème et en parallèle, elle me montre, l'émotionnel humain et les projections de l'humain fait sur la fourmi de façon négative et déjà ce qu'elle me fait ressentir, c'est que elle me montre un humain qui est contre les fourmis là, qui veut les exterminer et tout et elle me montre à quel point la vision de cet humain est égocentrée et comme si, il avait complètement des œillères et même des œillères miroirs qui renvoyaient, le monde extérieur à lui-même et avec une perception, très limitée selon son point de vue de sa place, sur la Terre, dans l'écosystème de la Terre. Donc c'est le fait qu'il, voit uniquement le monde extérieur par rapport à lui qui fait qu'il y a cette notion, enfin, se dégage cette notion de bien ou de mal? Mmh, en fonction de son propre, schéma intérieur. D'accord. Donc tout ce qui va dans son sens, donc va être bien, et tout ce qui va être, qu'il ne va pas comprendre et qui va être, qui va le perturber, pour lui, il va l'interpréter comme quelque chose de mal. Oui et c'est Ouais, vraiment ce qu'elle d'accord. montre, c'est comme elle perçoit l'humain avec, l'enfermement en fait. Comme Oui, si cet humain, voilà, n'avait pas, toutes ces connexions, au-delà de sa propre, existence. C'est-à-dire que tu as une perception, basique de ce qu'est, ta vie, ta propre vie, plus ton schéma de pensée va être limité et plus cette notion de bien et de mal va prendre racine à l'intérieur de soi et va être alimenté par les croyances extérieures. Et inversement, plus la personne va s'ouvrir à sa propre place dans le monde, dans l'écosystème, dans l'ensemble, de là où il vit, plus cette notion de bien et du mal va s'effriter et va prendre, une autre saveur et un autre point de vue. d'accord. Et cette notion basique de l'être humain, est-ce que c'est quelque chose inné en nous, ou bien il y a eu une volonté quand même de limiter, mmh, cette ouverture, vers l'extérieur, cette perception plus large? On va dire qu'il y a une base innée, c'est-à-dire, bien ou mal par rapport à la survie de l'espèce. D'accord. De
quelque chose qui est bien ou qui est mal par rapport à la propre survie. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve chez d'autres êtres vivants sur Terre. Mais c'est quelque chose de purement matériel et qu'il n'y a pas de croyance ou d'émotionnel collé dessus. Si je mets ma main dans le feu, ben, c'est mal dans le sens où ça va me brûler, que ça va être désagréable et néfaste pour moi. Donc ça D'accord. peut être un guide intérieur quand il n'est pas enduit de croyances. Mélanie, tu as Ouais, une bah, info par rapport à ça? bon, j'étais pas avec les fourmis, mais l'idée était la même. Ça me montrait donc cet humain qui regardait le soleil, l'ombre, et ça a amené vraiment à la perception de l'humain égocentrique et au travers de son environnement, au travers de ses yeux et au travers de ses sens. Et en fait, ce qui va être cette notion polarisée du bien et du mal va être expansée, où derrière peut y avoir une notion de jugement de valeur. Toi, quand tu pars à notion de bien ou de mal, tu as plein d'échelons différentes. Oui. Après, comment dire, paramétré qu'en fonction de cet égocentrisme et de l'équilibre sensoriel de l'humain. C'est-à-dire sur une base qui est végétale ou animale, où ce qu'on peut voir de polarisé, c'est survie de l'espèce ou pas. Il y a de l'eau pour survivre, il n'y en a pas. Enfin, toi, là, Oui. il y a la polarité sur des choses assez simples, où je mets la main dans le feu, je me brûle ou pas, a été chez l'humain exacerbé par le déséquilibre sensoriel, alors que les sens sont là pour être connectés en harmonie avec l'environnement. Il y a un déséquilibre qui est fait, c'est-à-dire que l'humain a besoin de recevoir de ses sens pour trouver son équilibre intérieur, beaucoup plus important que son propre équilibre de vie dans un milieu. Ça veut dire que il a besoin, enfin, toi, comment dire, il n'a pas juste besoin de manger, il a besoin que ce soit savoureux, l'attirance au sucre, enfin, Il veut toujours tout, plus. voilà, toujours plus pour ressentir se sentir être dans son équilibre personnel. Et de là va créer les manques. Donc, toi, tout à l'heure, il y avait l'histoire de l'ombre et de la lumière, donc l'absence de lumière va créer des manques, et de ces manques va se construire la notion de bien ou de mal. D'accord. Je ne sais pas si j'ai clairement exprimé. Oui, c'est très clair. C'est très clair, ouais. Alors, on est sur quelque chose de très proche de la vie, de la survie, parce que je vois bien qu'après, il y a une extension on va dire, quand on est sur la notion de criminalité. C'est encore Oui. c'est différent, hein. On reste sur déjà la genèse de cette notion de bien ou de mal. Ouais, ouais, tout à fait. Donc c'est à la base quelque chose d'inné chez l'humain. Et y a-t-il d'autres facteurs justement qui a nourri cette notion de bien et de mal, et donc plus particulièrement de mal? Moi, ça me renvoie par rapport à l'évolution de l'humain, c'est la parole. D'accord. Comme si donc la parole qui est aussi associée à la création d'un corps mental allait servir à ancrer les croyances et, Ouais. et tu vois, à les accumuler. Accumuler, accumuler. Je regarde en parallèle avec une espèce animale qui va évoluer avec sa base de bien ou mal pour la survie. Là, il y a une notion de parole et de transmission qui, qui s'engramme dans l'être humain et qui va créer de plus en plus de croyances de ce qui est bien, de ce qui est mal. Donc Donc ça va j'ai se rajouter par rapport à ce facteur, inné. Ouais, oui. moi, ça m'a amené pareil, à l'humanité, la Mmh. société, enfin l'humanité, et quand ça s'est construit en société. Et donc en parallèle avec la société, bah là, on voit des fourmis, hein, qui sont vraiment des sociétés de groupe. Enfin, Conscience. une conscience de groupe qui est harmonieuse. Il y a
dans la société humaine. Alors, du coup, quelque chose qui n'est plus de l'inné et d'un équilibre de groupe pour que l'ensemble des énergies du groupe fasse la survie du groupe. Donc, que chacun, à un moment, s'est un peu spécialisé dans certaines tâches pour l'ensemble du groupe. Il y a eu des éléments extérieurs qui sont venus déséquilibrer ce qui n'était pas une hiérarchie, mais qui était des pôles pour chacun équilibrés. Oui. Et donc, c'est ce fonctionnement de hiérarchie qui a imposé des croyances, c'est ça? C'est comme si cette notion de hiérarchie, c'était un personnage, alors de l'extérieur, ou enfin, en tout cas, c'est quelque chose qui a été rajouté, venait créer le déséquilibre du groupe. C'est-à-dire, je vois ça comme si c'était posé comme un pion et qui venait aspirer et créer le manque chez le groupe. D'accord, oui, Donc parce ça, qu'il décide, une personne décide pour tout le monde, alors que chacun voilà, a alors ses rôles à jouer, c'est son ça. Dans équilibre. dans D'accord. l'énergie, il vient aspirer Mmh. les énergies produites par chacun des membres du groupe. Ce qui fait que, comme il aspire, ça vide chacun, et là, ça crée un déséquilibre. Sauf que lui, il aspire et il garde, si tu veux. En fait, il ne participe pas à cet équilibre. Je le vois au-dessus Au-dessus, ouais. de ce plan d'équilibre. Et donc, à partir du moment où ça a aspiré une part de l'énergie, ça a créé des vides, donc des manques qui ont fait travailler un peu en sur-régime. Et donc, le manque entraîne cette notion de bien ou de mal, finalement. Le mal, c'est quand c'est quelqu'un de l'extérieur vient m'enlever quelque chose dont j'ai besoin. Pour mon équilibre ou bien par rapport à, un sens qui a été surdéveloppé. Tu parlais justement qu'on est sans arrêt à la recherche de plus. Oui. Donc si on a l'habitude, d'avoir un sens qui est surdéveloppé, on va rechercher toujours à le nourrir. Alors, c'est Mmh. un peu, si tu veux, le plan d'équilibre idéal, et le sens surdéveloppé, ça fait déjà partie de. Enfin, alors Ouais, j'ai pas quelle intervention, qu'est-ce qui fait ça? Pourquoi est-ce que ça a été surdéveloppé? Mais c'est aussi en lien avec cette intervention cette dans la société de personnages ou oui, d'entités c'est qui ça. viennent aspirer ça. Tu as les 2 D'accord. pôles, ouais. Moi, Julie? ouais, je regardais en parallèle l'évolution animale et l'évolution humaine. Et en fait, l'humain a eu un double défi, l'humanité, c'est-à-dire par rapport aux animaux, elle a dû construire vraiment chaque être comme une entité unique, donc avec la construction de tous ses corps énergétiques, donc qui lui est propre, avec sa propre énergie. Et en parallèle de cette construction quelque part, pour le coup, égocentrique, parce que chacun doit se construire et prendre Oui. soin de ses propres corps. Il y avait le défi de vivre en société et de créer des sociétés. Et donc ça a été toute la difficulté de l'humain pour mettre en place ces 2 défis qui finalement sont pas forcément compatibles au même moment, dans le même espace-temps. Ouais. Et tu vois? Et ce qui est compliqué, c'est qu'en même temps, pour construire ses propres corps, il y a un moment quand on arrive sur certains corps, l'humain a besoin de la société pour construire ses corps, et en même temps la société peut, freiner le développement. Donc C'est là autour où il peut y avoir une emprise. Voilà, et autour de ces 2 phénomènes-là, de ces 2 chemins en fait de construction, je vois là, on monte des parchemins, des chemins qui sont écrits, des textes qui sont écrits et présentés à l'humanité pour, leur donner des clés et les accompagner dans ce défi-là de construction. Et c'est à travers ces textes, en fait, que certains de ces textes ont été déviés et Mmh. ont accentué cette notion de bien ou de mal. Autre, information que vous pourriez avoir? Ça montrait vraiment dans continuité de ce que dit Julie, dans la notion de créativité qui, qui est propre à l'humain. La créativité, c'est quelque chose donc qui va émaner d'une personne qui va potentiellement aller jusqu'à à venir s'implanter dans la matière, créer quelque chose dans le physique. En fait, cette créativité, c'est ce qui participe à l'évolution
Cette créativité individuelle, c'est ce qui participe à l'évolution d'une société et de l'humanité. Comme c'est issu du corps, d'un corps physique, donc avec tous ces champs d'énergie, il y a dedans toutes les mémoires, tout ce qui appartient au corps physique qu'il a créé. Ce qui fait que quand tu assembles tout ça, tu as toutes les créativités individuelles, tu as un tout qui se forme, mais qui peut être, comment dire? Qui a des miasmes dedans, hein, parce que chacun y a mis ce qu'il est et dans chacun de ce que l'on est, heu, il y a de la lumière, mais il y a aussi des charges et le fait d'avoir cette mission de créativité, même si tu veux derrière il y a pas d'intention, enfin, il y a pas d'intention de bien ou du mal, c'est de mettre dans la matière de la vie quelque chose qui sort de nous, ça crée un ensemble qui, peut être plus ou moins lumineux, en fonction des époques. J'ai un peu du mal à expliquer, mais non, ce que je veux dire, Mmh. c'est la participation individuelle à la construction de la société. En fait, la Mmh. conscience que ce que tu construis parce que tu as la capacité créatrice, heu, participe à ta propre vie, mais à l'ensemble de la société et tout ce qui émane de l'humain participe à la création de la société. Il y a pas cette notion de bien et de mal quand tu dis ça, hein, c'est ça? Non, mais par contre, tu as la notion que dans ce champ d'information, il y a quelque chose qui déséquilibre. En fait, c'est parce que je regardais par rapport au fonctionnement des fourmis, en société, qui est quelque chose de très, comment dire? Structuré et Oui. homogène, mais qu'ils ont pas cette notion de créativité qui fait que enfin, faut peut-être essayer d'observer une fourmilière il y a 1000 ans si, elles ont exactement le même fonctionnement par rapport à la société des humains qui est, en évolution permanente parce que, il y a cette, notion de créativité où l'humain, va amener, quelque chose, à l'entité, sociétale. D'accord Je et pense que je me suis un peu déviée du bien et du mal. oui, c'est ça que je pensais, mais c'est pas grave. Tu couperas. Justement, j'allais t'y ramener, je me disais et donc cette notion de bien et de mal, elle peut être, déviée, c'est ça? Enfin non, justement, elle peut être accentuée? Moi, pour compléter en fait, ce que Mélanie Mmh. dit et ramener au sujet, Ouais. j'ai depuis tout à l'heure les textes religieux qui sont devant moi, Oui, hein, de plusieurs religions et en fait, ces textes sont présentés bien sûr portant, cette notion de bien et de mal, mais pour, guider l'individu dans sa construction pour la société. Donc l'intention d'accord, première, c'était de donner des clés, hem, pour que pour que le corps émotionnel ait les informations, nécessaires pour pouvoir créer une société équilibrée, mais une société qui est beaucoup plus complexe qu'une organisation de fourmis. Parce qu'il y a le corps émotionnel qui s'y rajoute et le corps mental, qui est là en plus. Donc donc en mettant des guides et une notion, plus subtile du bien et du mal, donc plus proche, du de l'émotionnel, c'était dans une idée d'accompagner l'humanité dans la création de la société, avancée. d'accord, mais est-ce que ça concerne aussi l'individualité, ces textes-là? C'était plus ouvert vers la société, vers le groupe, Oui, parce que plutôt que de l mmh, ouais, l'individu fait la société. Donc donc c'était plutôt des règles? Est-ce qu'on peut parler de règles? c'est plus des ça me les présente comme des guides. Donc des Alors des guides, guides, pas des êtres, mais des phrases guides, ouais, donc des phrases guides d'orientation. qui concernaient la société en général et non Mmh. l'individu, c'est ça? Non, l'individu Non? qui en suivant la boussole, présentée par ces textes, heu, là on en est toujours à l'histoire, on évolue soi-même pour, faire évoluer l'extérieur et donc pour guider l'attitude et Mmh. la droiture de l'individu afin que le vivre en société soit possible. D'accord. Mais là est le risque que ça corresponde, vraiment à tout le monde parce que chacun a son individualité Oui. C'est pour et ça que finalement ça se présente en tant que guide ou boussole,
ça donne une direction autour de laquelle chaque individu se construit. Et comment ça a évolué justement, ces textes? Alors bon, les textes, je les vois qui au fur et à mesure se chargent. Tu vois? On les montre, qui s'alourdissent et on me montre la boussole donc qui guide, qui est, perturbée comme ça. Mais D'accord. mais le principal en fait, c'est que la boussole, ce qu'on peut aussi après ramener à sa boussole intérieure, existe et peut être, réorientée, à partir de l'intention du cœur. C'est vraiment tout un chemin, initiatique et d'expérimentation qui est proposé à l'humain et à l'humanité. Tout en gardant un discernement? Bien sûr. Ah, même en Ouais, travaillant le discernement en justement. travaillant, ouais. D'accord. C'est très, très complexe, hein, Mmh. l'évolution. D'accord. Autre chose, Mélanie, que tu as? Heu, non, moi j'étais sur la même image là de cette complexité l'évolution parce que c'est un peu en fractal, on regarde et l'humain et l'humanité et puis qu'on voit Oui, aussi sur le temps, de la c'est création de ça. l'humanité, et en lien avec, la conscience de Gaïa. Enfin, toi, c'est comme si l'humanité, elle était sur un bateau et que voilà, ça la boussole et l'équilibre intérieur, devaient être, en permanence observés, voire réajustés, Mmh. en fonction des champs de conscience et que c'était vraiment le défi de l'humain de d'être, et connecté à Gaïa et connecté à la source et être en équilibre entre les 2 en fait. Ah oui. Donc là, vous avez une vision de l'évolution de l'humanité, mais moi, je voudrais voir par rapport à l'évolution du cosmos, donc beaucoup plus loin. Cette notion de bien et de mal, je suppose, n'existant pas et pourtant, on parle bien d'énergies, peuvent être, noires, sombres. On parle aussi d'énergie involutive, même parfois négative. Alors est-ce que ce sont des termes appropriés quand on est au niveau, du cosmos, de l'univers? Alors ça va vraiment dépendre, sur quel plan de conscience tu vas te placer. Sur les plans, les plus denses où la souffrance, vraiment je parle de souffrance, est présente, toute énergie qui qui va apporter de la souffrance peut être, reconnue comme, interférente, comme, négative et vraiment Oui, très polarisée et plus on va prendre de la hauteur, monter, alors toi tu appelles le cosmos ou monter en fréquence oui. et changer de point de vue, l'angle de vue augmente. La notion de bien et de mal, devient de plus en plus une notion d'équilibre et de déséquilibre. Donc par exemple, bon, je donne un exemple qu'on a vu en session, hein, se présente, un trou noir. On peut le qualifier plutôt de négatif, aspirant, toutes les énergies, même celles qui sont soit neutres, soit, avec une certaine particularité et qu'on pourrait qualifier de positives. Et on se dit: «Ça y est, c'est une interférence. Pourquoi est-elle là? Et pourquoi a-t-elle attiré cette énergie, même cette essence sortie de la source?» Alors comment vous pouvez expliquer? Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, Oui, oui, oui. Moi, ça montre vraiment l'alignement en tant qu'observateur de nos champs de nos champs de conscience. C'est-à-dire que si tu es sur ton champ de conscience le plus humain, le plus polarisé et que tu observes, un trou noir absorbant une Ouais, essence, heu, tu vas avoir la même perception que, un animal te dévorant quoi, enfin, mmh, donc plus tu te positionnes toi sur un champ de conscience, aligné à ce que au plan que tu observes, par exemple, là où c'est un plan où la personne, on regarde son essence, plus tu te mets sur cette fréquence-là, plus tu te déconnectes de l'information polarisée, plus tu captes l'information différemment. mmh, C'est comme si cet, alignement enfin, pour capter l'information de ce qui se passe ou de ce qui est, il fallait être le plus près possible du plan de conscience sur lequel ça se passe. ouais, tout à fait. Et là, on comprend, le pourquoi du comment finalement. Pourquoi ce trou noir était présent puisque c'est juste une énergie comme une autre.
Parce qu'après, sur ta capacité à observer en te mettant sur plusieurs points de vue, tu peux observer la conséquence et en fonction du plan sur lequel tu te places, et ben, la conséquence peut être polarisée, positive ou négative. Et si tu fais intervenir la notion de temps, tu peux te rendre compte que quelque chose qui aurait été polarisé à un certain temps négatif, ben, finalement, en fait, s'avère être positif dans le temps pour les sens. Oui, d'accord. Julie, tu as des infos? Oui, alors pas sur le trou noir, mais sur cette notion Oui. d'évolution de ce qui peut être perçu à un moment donné comme positif ou comme négatif. Ça me ramène à ce qu'on peut voir en session client ou des éléments qui peuvent paraître interférents, qu'on va voir sur des personnes qui sont sur leur chemin. Et en fait, ces éléments ont été des guides, c'est-à-dire ils ont guidé la personne dans son évolution jusqu'à cet élément qui maintenant le bloque, certes, mais qui avant a été un guide de sécurité. Et donc, la notion de polarisation, en fait, on peut être tenté de voir ça comme quelque chose de négatif et de polariser, alors que cet objet, ce programme, était simplement, il avait son rôle d'accompagnement, il n'a plus besoin d'être, donc il faut le libérer. Et c'est là où c'est important de ne pas polariser, parce que ça affiche complètement l'élément, la pensée ou autre chose. C'est être dans le mouvement. Je ne sais pas, on me fait ressentir qu'il faut la flexibilité, le mouvement par rapport au regard qu'on porte sur les choses et sur les événements. D'accord. Alors, je vais prendre un exemple concret et assez extrême, la mort d'un enfant de façon tragique. Comment une mère peut comprendre ou trouver une certaine apaisement par rapport à cet événement? Ouais. En fait, c'était ce que j'observais, moi, c'était même Ouais. plus que la mort d'un enfant, mais justement d'être en capacité en tant qu'observateur, d'être aligné sur le plan de fréquence, on va dire le plus bas dans lequel c'est arrivé, et que cette polarité du bien et du mal a une réalité, donc s'inscrit dans la matière, qu'il faut aussi Oui. accueillir. Alors moi, j'étais carrément sur de la pédocriminalité Ouais. et voilà, le plus pire pour moi qui puisse Ouais. être fait à un être humain. J'étais partie dans les extrêmes, et en fait, c'est une réalité physique, et ce n'est pas juste de ne se placer que sur un plan très, très haut en disant: «Bon, bah, de toute façon, c'est le choix le choix de l'âme». Cette réalité-là, il faut avoir la lecture, être capable d'être en lecture sur le plan où elle est arrivée pour pouvoir petit à petit la transcender et la faire monter d'un plan de conscience à un plan de conscience à un plan de conscience, pour petit à petit qu'elle ne soit plus du tout polarisée et accueillie dans ses dimensions les plus hautes. D'accord. Donc vivre chaque niveau de conscience pleinement pour l'intégrer et donc l'accepter pleinement. D'accord. C'est-à-dire que là, par rapport à l'exemple que tu as cité, qui est moins lourd que le mien, la maman, si elle passe directement sur un plan en disant: «Bon, machin, c'est son choix d'incarnation», si elle nie la souffrance de la mère qu'elle a été, la souffrance là va quand même être présente dans son champ d'énergie. Alors que si elle accueille les émotions qui sont inhérentes au deuil de l'enfant, elle va pouvoir les accueillir et les transcender, et après amener sur un chemin de conscience pour pouvoir ouais, c'est se dépolariser, hein. Oui, d'accord, ouais, passer vraiment toutes les étapes, et la dernière étape de compréhension, ce serait quoi? Pour donner au moins une idée jusqu'où on peut aller de compréhension? Que c'est un tout et qu'il n'y a pas, en tout cas dans ce cas pour la maman, qu'il n'y a pas de séparation entre elle et son fils, que ce soit, même s'il a disparu du plan de matière, il y a l'expérience forme un tout. Est-ce qu'on peut rajouter, enfin, je suppose, hein, qu'on peut rajouter qu'il y a tout est juste, hein, il y a tout
une harmonie dans tout ce qui se passe, même s'il y a des choses horribles qui se passent sur Terre, mais que c'est pas pour rien. Enfin, pour rien. Ça, c'est un Qu'il point de y a... vue que tu peux avoir quand tu es monté en plan de conscience, en fait. C'est quelque chose qui Oui, n'est pas oui, entendable. Toi, c'est bien sûr, bien sûr. et en Mais fait, c'est pour plus ça que je dis c'est ça, l'étape ouais, ultime. c'est ça. Ouais, C'est d'accord. l'acceptation. L'étape ultime en tant qu'humain, c'est l'acceptation de ce qui et ce qui s'est passé parce que tu arrives à intégrer un autre point de vue sur les événements de la vie des humains. Ouais, il y a aussi une compréhension dans le sens où, dans une session, on avait vu que des essences qui vivaient des choses atroces sur Terre, elles avaient fait tout un parcours d'expérience et étaient prêtes à vivre ce type d'expérience traumatisante parce qu'elles avaient la capacité de se déconnecter de leur corps et donc de faire évoluer en quelque sorte l'humanité par ces atrocités, parce qu'en voyant ces atrocités, mine de rien, l'humanité, enfin l'être humain se rend compte de certaines choses et ça le fait évoluer. Et en même temps, ne pas souffrir autant qu'on pourrait le croire, puisque son essence se déconnecte de Ouais. son, de Donc son être. ça, Est-ce que... toi, j'ai Ouais, l'image d'Auschwitz pour ça. Et puis, ouais, on va dire de façon plus moderne de tout ce système de pédocriminalité satanique là, dont on entend de plus en plus parler dans les médias, même si c'est pas dit aussi directement. Et en effet, ça montre comme si ces essences-là servaient de bûche, tu vois, de combustible pour que ça se voit. Tu vois, comme si au d'accord. début c'était une petite flamme et que le combustible fait que ça va être vu de tous. On est quand même sur des notions sacrificielles, hein. Et encore une Ouais. fois, pour les personnes concernées, l'accueil de l'horreur de ce qui est pour l'enfant, voilà, ça, on est tous d'accord avec ça, hein. C'est ce travail de pouvoir prendre de la hauteur et observer les choses différemment. Bien sûr, ouais. Et est-ce que vraiment ça fait évoluer l'humanité? Parce que vu là où on en est, des fois je me pose la question. Pour ça, faut dézoomer. Oui. Encore plus, ouais. Moi, ça me dit un oui. Et quand en fait, si tu dépolarises, bien sûr, le mot évolution, en fait, Mmh. si on prend l'inverse de l'évolution qui est la stagnation, oui, ça fait L'involution, évoluer. J'ai pas d'accord. entendu. Je dis l'inverse d'évolution, c'est involution. Oui, l'inverse vers la neutralité, en fait. Mmh. Mais en fait, évolution et involution, pour moi, c'est la même chose, sauf que c'est un mouvement qui Ouais. va vers l'avant. Alors, c'est mon propre langage, hein. Dans la notion, est-ce qu'on va dire avancer? En fait, oui, l'humanité avance, soit vers le haut, vers le bas, mais c'est toujours une avancée. Et là où ce serait gênant, c'est si ça stagnait et si ça n'avançait pas. Donc tu vois quand même qu'il y a un mouvement de par, ces événements qui peuvent Oui, paraître, tragiques, enfin qui sont tragiques, hein. Autre information, Julie, tu as... pour Non? l'instant, non. D'accord. Je voudrais aussi aborder la notion de pardon parce que parfois on a l'impression de faire un travail de pardon, pour quelque chose, voilà, qui a été douloureux, que l'on considère comme mal, que l'on a subi ou voilà, qui a été subi. Et est-ce que cette notion de pardon est vraiment effective dans tous les cas? Parce que je suppose que bien sûr que dans certains cas, c'est effectif. Mais regardez, une notion un pardon, un travail de pardon qui se ferait et justement où il n'y aurait pas le cheminement, adapté et finalement qui n'aurait pas, d'effet. Ouais. Bah, si le pardon, il reste mental. En fait, cette notion de pardon, ce que je vois, c'est tu vois, ce que j'ai expliqué sur le plan sur lequel on se positionne et le chemin à faire par la maman pour pouvoir évacuer sa douleur. C'est la même chose pour le pardon. C'est-à-dire que intérieurement, tu montes en conscience pour aller avoir un point de vue sur l'événement qui te permet quelque part je sais pas, ça s'harmonise sur un certain plan. Et là, l'idée, c'est de faire redescendre dans la matière ce plan-là d'harmonisation et de le réintégrer. Et que si le pardon est juste mental, c'est déjà ça. S'il est juste mental, il n'est pas forcément sur une compréhension de toutes les fréquences. D'accord. Et est-ce qu'il
les personnes doivent faire un travail de pardon automatiquement ou il y a des situations où il n'y a pas forcément à pardonner? En fait, le pardon, c'est déjà, un travail pour soi. C'est pas un pardon, religieux, je te pardonne et puis hop, c'est bon, tu es libéré. Non, c'est pardonner en se libérant, soi-même des énergies et des tensions créées par la situation. C'est-à-dire D'accord. que le pardon doit être libérateur. Ça ne veut pas dire que la personne qui est accusée ou autre est libérée de ses actes, mais c'est-à-dire qu'en tant qu'observateur et victime indirecte, je pardonne, donc je me libère de toute connexion avec cet événement qui sera jugé, l'autre reste avec ce poids-là. Mais moi, en posant ce pardon, je me libère et je permets d'évoluer sans ce poids accroché à moi. C'est quand même nécessaire de faire ce travail-là. Pour soi, oui. Oui. Alors des fois, il se fait naturellement, hein. Ça dépend de l'événement. Et est-ce qu'il y a des personnes qui pardonnent et finalement elles pardonnent parce qu'elles se disent: Je le fais parce que je sais que c'est bon pour moi», mais finalement, C'est pas intégré. voilà, ça se fait pas, ouais, c'est pas intégré, ouais. Ouais, parce que c'est fait avec le mental. Même, par rapport à la religion, pareil, c'est toujours une histoire de mental, de croyance. La Pour elles, religion, ouais. ça montre un process, un début de process en fait pour être libéré de la charge et pour amener le pardon. Dans la religion, en fait, il y a le fait moi, on montre plutôt quelqu'un qui a besoin de se faire pardonner. Mmh. Et donc qui se tourne vers son Dieu et qui demande pardon au Dieu. Que je vois dans la notion de faire rentrer le paramètre religion dedans et que la personne le fait, parce que la religion l'a demandé, c'est comme si elle extériorisait le pardon, heu et qu'elle, alors, ça peut très bien se faire, mais, le paramètre là en plus, c'est que si elle le fait parce que la religion le demande, elle se l'approprie pas. Ça, il y a un troisième élément qui apparaît dans la triangulation où on va arriver dans la victime, bourreau, sauveur, Ouais, c'est ça. en cherchant un sauveur qui va libérer du poids de la souffrance. Alors c'est un outil, hein, c'est un outil qui accompagne, hein, les personnes qui sont vraiment dans la souffrance. Et c'est une marche sur le Une chemin étape, ouais. de l'évolution. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres informations que vous avez sur cette notion de bien et de mal? Moi, ça me montre, par rapport à l'éducation, des enfants, des tout petits enfants, que les parents soient en conscience de eux, comment, est paramétrer cette notion de bien ou de mal et de faire en conscience qu'ils vont transmettre à leur enfant. Parce que D'accord, ça prédispose, énormément, la perception de l'enfant et son fonctionnement et son comportement. Ouais, vas-y, puis moi, Julie. ça me renvoie à la boussole intérieure et pas le même image de l'adulte et de l'enfant ou l'équilibre, de l'enfant par rapport au bien, au mal, agréable, désagréable. Ça va être de lui apprendre à faire, appel à sa boussole intérieure et tu vois, les boussoles intérieures, elles sont, donc on me montre, c'est comme s'il y avait plusieurs couches. Tu vois, des boussoles compliquées où tu avais une couche qui allait s'équilibrer par rapport à son être, par rapport à son entourage proche, par rapport à un entourage plus large et tu sais, c'est les boules dans les boules dans les boules là qui bougent comme ça et à Mmh. travailler cette sorte de boussole intérieure d'équilibre, de voir, quand je place, le premier point qui est moi, dans une certaine direction, voir l'impact sur toutes les autres couches et si ça s'aligne, si ça se pose, c'est que c'est quelque chose qui est positif pour ces différentes strates autour de moi. D'accord. Donc pas forcément demander à l'enfant d'avoir, un point de vue élargi parce que je suppose que c'est compliqué pour un enfant, il ne peut pas forcément se rendre compte de ce qui peut se passer, à l'extérieur, mais de lui permettre de se recentrer et d'écouter son cœur, c'est ça? Ouais. Oui, Après là, oui, on est c'est sur ça. la notion d'éducation, c'est-à-dire que il faut pour le parent, sa perception, du cadre éducatif,
de ce qui va poser, c'est l'enfant qui va expérimenter dedans et que Oui. si tu poses un cadre éducatif de bien ou de mal, l'enfant ne va pas, en fait, c'est inviter l'enfant à partir de lui et de comprendre par rapport au monde extérieur, l'impact de ce qu'il fait. Et l'impact de ce qu'il fait avec le monde extérieur, ça va être déjà comme ce qu'on a vu pour les animaux, ce qui est de l'ordre de la survie. Si je mets les doigts dans la prise, c'est dangereux. Si je mange pas, si je mange, si je mange ça, si je mange ça. Et petit à petit, en grandissant, c'est l'impact de ce que je fais, de ce que je dis sur l'environnement au sens large. Et ce qui fait que ça permet de ne pas polariser, Oui. mais ça permet de l'enfant à grandir en observant quelque part aussi la conséquence de ce qu'il fait, mais pas polariser. Et ça me fait penser à donc il y a des personnes qui voient tout noir, on va dire, et tout négatif, mais il y a aussi des personnes qui ne voient que le côté positif. Mais est-ce que c'est aussi, positif que ça en a l'air de ne pas finalement vouloir voir aussi, que l'on pourrait appeler le côté négatif? Moi, je suis sur le plan sur lequel tu poses ta conscience et de ce qu'on disait tout à l'heure, d'accepter d'observer à partir du plan de conscience le plus bas, sur lequel le point de conscience de départ de l'événement. Et que si tu as D'accord. un événement qui est sur ce plan-là, tu te places là, ben, oui, ben, rien n'est grave, mais on va dire, comme, l'accueil, de la tristesse d'un enfant, ben, j'en sais rien moi, un enfant qui a perdu son doudou ou qui est Mmh. triste, alors qui est triste parce qu'il voit une fourmi écrasée et si tu te positionnes, heu, en tant qu'adulte ou plus, et que tu t'alignes pas en fait à ce que vit l'enfant, Oui. Ouais. tu es dans le déni de ce que vit l'enfant. Donc la capacité, c'est de t'aligner et d'accueillir ce que vit l'enfant parce que c'est une réalité pour lui et après, ensemble, de monter en conscience, pour l'aider à s'alléger de sa tristesse. D'accord. Donc Et si c'est quand la une personne qui personne reste que dans, ou les petits oiseaux et ben, ça est perçu par les autres comme une sorte de déni de ce qui peut se passer, en dessous. oui, Et en et fait, quand elle le fait pour elle-même oui, c'est vas-y. aussi, intégrer la personne qui est que dans le positif. Finalement, elle est autant polarisée que la personne qui est que dans le négatif Et c'est ça, oui, et oui, que sortir de la polarité, c'est intégrer pleinement les 2, ouais. les 2 faces et n'en faire Même qu'une quand seule. oui, même quand ça concerne qu'elle, finalement. Parce Oui, qu'une personne peut voir tous ces événements qui se passent autour d'elle pour elle, que positifs. Finalement, elle se cache une partie de la réalité ou de ce de qu'elle devrait l'expérience, vivre. en fait, De l'expérience, oui. elle se coupe de la richesse de l'expérience Oui, d'accord. Et de la réalité aussi, parce que et de la si elle se réalité. Mmh. coupe, de son physique et de son champ émotionnel, qu'elle ne les accueille pas, alors c'est vrai que l'émotionnel c'est c'est pas de la matière, mais si je fais le pont avec, physiquement, elle se casse le bras, elle monte machin, bah, tout va bien, je sais pourquoi je me suis cassé le bras, mais enfin si elle prend pas en compte, la fracture, du bras, elle est dans le déni de son corps physique et donc Heu, le champ émotionnel, c'est pareil, c'est-à-dire même si tu arrives à monter en conscience, il y a un moment où peut y avoir eu des blessures ou des, fractures émotionnelles, elles sont là et elles sont réelles, même si elles sont pas Ouais, palpables comme un tout bras à fait. cassé ou visible. Donc c'est là où peut y avoir un déni, parce que, on ne va pas se mettre sur le plan où c'est arrivé. Ouais, ouais, d'accord. Bon, ben, très intéressant. Merci Julie et Mélanie. Merci Clarisse. Merci Clarisse.